Bien, en ce qui concerne l'exercice 7, j'ai déjà fait le calcul pour ne pas m'attarder car c'est la même méthode que l'exercice 5 et 6. Dans la question, on me demande de ranger A, B et C par ordre décroissant, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. Pour le faire, on a calculé A, B et C. Dans A, il y a 3 facteurs négatifs et 3 est impair, alors A est négatif et on a fait le calcul à l'intérieur pour obtenir moins 1500. Pour B, il y a 2 facteurs négatifs, alors B est un nombre positif. On a regroupé pour faire apparaître des beaux produits et le résultat est 90. Faites attention pour C. Il y a 2 facteurs négatifs, alors C est positive, mais il y a l'un des facteurs qui est un facteur nul. C'est-à-dire même si j'ai un calcul, si l'un des facteurs est 0, directement la réponse va être 0. Alors pour C, je n'ai pas besoin de faire le calcul puisque c'est une suite de multiplication avec un facteur nul. Directement, quand j'ai un facteur nul, alors la réponse est 0 et j'ai rangé par ordre décroissant 90, plus grand que 0, plus grand que moins 1500. Mais ce que je vais m'attarder dans l'exercice 7, c'est la partie B. On me demandait est-ce que tu pouvais prévoir ce résultat, prévoir le résultat que B est plus grand que C, qui est plus grand que A, sans faire le calcul? Eh bien oui, on pouvait le faire. Pourquoi? Car on a déjà mentionné que A est un nombre négatif, B est un nombre positif, donc forcément B est plus grand que A. Et déjà C, il a un facteur nul, donc c'est égal à 0. Donc qu'est-ce que je peux dire dans le B? Je peux dire dans le B, on peut prévoir que B est plus grand que C, qui est plus grand que A, car B est positive, déjà démontré, car il a 2 facteurs négatifs. A est négative, aussi déjà démontré, ayant 3 facteurs, je pense, 3 facteurs négatifs, ayant 3 facteurs négatifs. N'oublions pas que c'est un produit. Et ici, c'est un produit ayant 2 facteurs négatifs. Et C, c'est égal à 0. Pourquoi? Car c'est un produit ayant l'un de ces facteurs nuls. Alors, c'est fini. Le résultat final va être 0, ayant l'un de ces facteurs nuls. Alors, je peux déduire que, puisque B est positive, A est négative et C c'est égal à 0, alors B est plus grand que C, qui est plus grand que A. Allez, la correction du devoir est terminée. À la prochaine.